C'était en décembre 2008. Donc j'ai perçu, avec ma vision, cette fois j'avais les yeux ouverts, pour une fois, parce que j'étais au volant de ma voiture, ça aide. J'ai perçu des formes géométriques, des couleurs, et j'ai entendu des sons. Et j'ai entendu, et ceci sera transmis au plus grand nombre. Ah bon? Et de quoi s'agit-il? J'ai pas plus d'informations que ça. Donc j'ai pris le téléphone rapidement, et j'ai appelé cette personne que j'avais consultée la première fois, et qui m'avait parlé d'un contrat que j'avais pris avant ma naissance, avec des entités, qu'on va dire, de l'énergie féminine, qui avaient, voilà, comme une mandataire, on va dire. Voilà. Ça, c'est ce qu'elle m'avait dit. Ceci dit, j'ai pas voulu la croire, parce que, voilà, je ne crois pas tout ce qu'on me dit non plus. Mais par contre, par la suite, j'ai eu des visions aussi qui m'ont guidée vers cette acceptation. Parce que lorsque cette personne m'a contactée, enfin que je l'ai contactée pour ces questions de, oui, quel est mon chemin de vie et à quoi je sers, eh bien, cette personne-là m'a un peu retransmis comme dire, ben voilà, tiens, ça c'est ton contrat, quelque part tu dis oui, tu dis non, on a libre arbitre. Alors j'ai dit non d'abord, pour commencer tout de suite. Hein. Et au bout de 6 mois, j'ai eu cette vision de rassemblage, de rassemblement autour d'une pierre où il y avait d'abord 5 femmes. Après, il y a eu 8 autres personnes qui étaient autour. Donc ça fait 13. C'est important, hein, les orientations, les chiffres, les nombres, ça a un sens qu'on ne comprend pas tout de suite d'abord, mais qui peuvent après par la suite dire « Ah, c'était ça hein, ». Ça aide. Et donc cette personne m'avait parlé de ce contrat, et puis c'est comme ça que j'ai pu, après 6 mois, et après cette vision de rassemblement, accepter mon contrat. Ce qui m'a amené, dans cette vision, hein, je le renomme, ce qui m'a amené à faire ce que maintenant on appelle ça des ancrages planétaires. Parce que tout est lié. Je ne peux pas vous parler de votre matrice de vie personnelle, de ma matrice de vie personnelle, sans vous parler de la matrice de vie collective, sans vous parler de la matrice de vie planétaire, et même au-delà. Bon, au-delà, j'ai pas accès, hein, ça donne le vertige, mais j'ai quand même eu une vision, en tout cas, de toutes ces reliances, parce que tout cela est imbriqué et relié les uns aux autres. Nous sommes reliés les uns aux autres. Hein, qu'on le veuille ou non, même le voisin, des fois, elle n'a pas envie. Ben, on est reliés quand même. Ceci dit, on est reliés aussi à la planète et même à notre univers. Et il n'y a pas, à un moment ou à un autre, de coupure. Il n'y a pas de... Ça ne se rompt pas. Ça peut être actif ou pas actif. Mais c'est pas rompu. Ça peut pas. C'est tout le temps relié. Tout le temps, tout le temps. Et donc, cette vision que j'avais perçue de cet homme m'a amené dans une réalité. Parce que ces perceptions que l'on peut avoir d'un monde non visible, eh bien, à un moment donné, ils se matérialisent dans le monde visible. En tout cas, c'est mon expérience. En tout cas, jusqu'à maintenant. Et je suis certaine que vous avez aussi des expériences comme ça. Hein. Donc, imaginez-vous pouvoir avoir accès à ces expansions nouvelles. Parce que c'est récent que nous ayons cette possibilité. C'est récent que nous puissions découvrir ces expansions. C'est pas qu'elles n'étaient pas là avant. On n'y avait pas accès. Je connais peu de personnes, je sais qu'il existe, je ne les connais pas personnellement, mais je connais peu de personnes qui en parlent de ces expansions, qui parlent de cette nouvelle. Nouvelle, c'est pas vraiment le mot exact, parce qu'il n'y a rien de nouveau, mais qui sont maintenant à notre portée, on va dire, qui sont maintenant accessibles. C'est ça qui est nouveau. Avant, c'était déjà, hein, sauf que c'était en latence. C'est comme si je donne un exemple, mon corps de maintenant, à 5 ans, il était déjà en potentiel. Il n'était pas là encore, mais il était en potentiel quand même. Il est là maintenant. Hein, à 5 ans, évidemment, je ne peux pas dire je suis comme ça. Mais c'est ça que ça veut dire la croissance. C'est
ça que ça veut dire la conscience. Il y a le potentiel de « Ah, quand ceci sera touché, expansé, eh bien, il y a ça qui va venir. » Voilà. Ça, c'est déjà pour la structure. Hein, ces structures-là. Et ce dont je vous témoigne, c'est vraiment expérimenté, vécu, comment dire, je continue encore de l'alimenter, de le vivre et de pouvoir aller plus loin pour que ça puisse continuer de croître, mais c'est vraiment la croissance en conscience. C'est-à-dire qu'on peut mettre le pilote automatique puis dire ok, je vais à Sherbrooke, pour aller ailleurs une fois un jour, hein. Mais là on va dire quoi, on va à Sherbrooke. Ok, je mets le pilote automatique, je mets le GPS et je laisse conduire. Mais si j'ai envie de découvrir le chemin, peut-être que j'enlève le pilote automatique, peut-être que je vais découvrir le paysage, peut-être que je vais voir ces magnifiques boisés pleins de couleurs, peut-être que je vais avoir conscience de l'air qui passe, peut-être que je vais sentir la luminosité, peut-être que tout ça en conscience. Et ça va être différent, le voyage va être différent. Donc c'est la proposition de voyager avec ces perceptions et avec cette conscience. Alors, on m'a posé une question, peut-être que vous allez me la poser, je vous y réponds déjà. La question est, est-ce que ça guérit? Eh bien, c'est pas un soin de guérison, comme on peut l'entendre par rapport à d'autres formes de guérison holistique. Mais par voie de conséquence, bien sûr que ça va rééquilibrer, que ça va remettre en place les structures, que ça va harmoniser et équilibrer et mettre en place cela. Par voie de conséquence, il y aura des guérisons. Mais ce n'est pas le but premier. Au contraire, j'ai envie de dire, c'est l'ultime guérison que celle de la conscience, pour pouvoir avoir accès aux autres guérisons, qui sont peut-être des guérisons, on va dire, émotionnelles, ou des guérisons même physiques, ou, voilà. Mais à partir de là. Et ça, eh bien, j'ai découvert, aussi par expérience, que ça s'entretient. C'est pas gagné d'un coup. Et bing, voilà. Ben non, ça s'entretient. Il y a quelque chose à entretenir. Il y a quelque chose à garder en conscience, à nourrir. C'est comme une mère. Une mère, elle va dire, ok, j'ai fait mon enfant, tout va bien. Maintenant, il n'a pas à se débrouiller. Non, on le nourrit, on l'accompagne. Hein, notre création, ça va être pareil. Notre création de nous-mêmes, notre création de qui on est, de qui on veut manifester ici, eh bien, on la nourrit aussi, on l'accompagne. Alors, c'est quelque chose comme ça qui est un accompagnement pour croître, mais avec cette conscience de dire, ok, je veux bien faire le voyage maintenant. De toute façon, je sais que ça va, mais je le fais avec les beaux paysages, les belles fleurs, et puis sentir le soleil et avoir conscience de tout ça aussi. Et peut-être pas débrancher de temps en temps le pilote automatique. Je ne vous dis pas qu'on ne retombe pas en pilote automatique, hein, c'est très facile. Ça se fait très vite. Donc, sans conscience. Ouais, ça se fait très vite. Mais s'il y a comme quelque chose qui est mis en place et qui s'entretient à ce moment-là, eh bien, ça, on va dire la perte de conscience est toujours moindre et l'inconscience, eh bien, se quitte petit à petit, de plus en plus. Hein. Alors, je ne vous garantis pas l'état de grâce au premier coup, je vous mentirais. Hein. Je ne garantis rien d'ailleurs, en fait. Si ce n'est que de cheminer et de faire l'expérience. Voilà, c'est plutôt un témoignage de partager, parce que ce que une personne ou plusieurs personnes peuvent vivre, d'autres peuvent les vivre aussi. Ça c'est clair. Ça c'est pour moi vraiment le partage. Et je souhaite transmettre l'information. Je me sens plutôt comme, vous appelez ça les facteurs ici? Voilà, ouais, ça, moi j'ai reçu voilà, avec une belle structure, un beau schéma, là, voilà, tenez, ça c'est pour vous. Faites-en quelque chose ou faites-en rien. C'est votre libre arbitre, hein, mais je vous le propose, je vous le partage. Que vous ayez au moins le choix. Parce que quand on ne sait pas, on ne peut pas choisir.
Quand on ne sait pas qu'on a une matrice en expansion, on ne peut pas dire ah ben, j'aimerais bien plus de conscience. On ne peut pas dire ça, on ne le sait pas. Donc voilà, l'information, il y a des expansions qui sont en latence actuellement et qui vont au-delà de ce que actuellement on nous a donné comme information. Ça ne veut pas dire que c'est périmé, c'est encore là. Hein. Simplement, bah, il y a quelque chose de plus et de plus, à laquelle on a accès. En 2008, on était en Irlande, sur la plaine de Tara, pour le premier ancrage planétaire. C'est-à-dire que la planète a aussi ses points, ses portes, ses chakras, ses formes géométriques, sa structure sacrée, comme nous. On est fait à l'image aussi. Hein, c'est pas tout à fait identique, mais c'est un corps, comme nous avons un corps, comme nous avons des corps, n'est-ce pas? Donc, ceci m'a permis de comprendre et de réaliser, rendre réel, que ce qui était vu d'une manière subtile avait une réalité dans le monde matériel. Et à partir de là, j'ai compris que, en effet, des choses se passaient dans notre réalité. Moi, je la mets en parenthèse, parce que, voilà, on ne sait pas où elle s'arrête, on ne sait pas où elle commence, et la frontière est parfois faible entre les deux. Et donc, ceci m'a amené à rencontrer votre beau pays, que j'aime beaucoup. Parce que le lendemain du premier ancrage en 2008, je reviendrai à la matrice de vie. Croyez-moi, tout est lié. C'est pour ça que je dois faire des petits méandres d'une matrice à l'autre, entre la matrice planétaire et la matrice collective que nous formons en tant qu'humanité. Et donc, le lendemain du premier ancrage en Irlande, si vous avez l'occasion d'y aller, hein, Tara, eh bien, j'ai entendu une date, j'ai vu un lac et un ponton, c'est important le ponton, et un prénom de femme. Je ne savais pas où c'était, bien sûr, mais j'avais une date. Et puis, bien sûr, toujours dans ma personnalité, parce qu'on a notre personnalité aussi, hein, même si on reçoit, parfois, il y a des résistances, il y a des peurs, il y a tout plein de choses. C'est pas, oui, d'accord, tout de suite. Et donc, dans ces perceptions-là, ça a été d'abord plein d'objections, plein de résistances. Je ne connais pas le lieu, je suis occupée, j'ai des séminaires de Qigong durant toute l'année, je donne des cours. C'était le 9/9/2009, la date que j'avais reçue. Et donc je suis occupée, et un lac, il y en a partout, et un ponton aussi, et donc voilà. Et fil à l'aiguille, je me suis retrouvée quand même, parce qu'à un moment donné, ça presse. Il y a une espèce de pression qui fait que on doit s'y rendre. On ne sait pas comment, on ne sait pas où, mais on doit s'y rendre. Et je m'y suis rendue, donc je me suis retrouvée au nord de Montréal, dans les Laurentides, à Sainte-Anne-des-Lacs. Le prénom c'était Anne. Et paraît-il, j'avais reçu ce prénom le 25 juillet. Paraît-il que c'est la fête enfin c'est Sainte-Anne. C'est ce qu'on m'a dit après. Donc 25 juillet, il paraît que c'est Sainte-Anne. Donc à Sainte-Anne-des-Lacs, dans les Laurentides, le 9 septembre 2009, pour le second ancrage majeur, ici, dans ce pays. Du lac. Le lac qui s'appelle... ça va venir. C'est vers Sainte-Adèle, Saint-Jérôme, par là-bas. Ça vous dit quelque chose? Oui. Ouais, mais il y en a des... Il y en a plein, hein. Beaucoup de lacs. Saint-François. Non, c'est pas ça. Saint-Jérôme, c'est une place. Non, c'est un lac. Parce que l'ancrage a eu lieu dans le lac. À l'intérieur. Ah ouais. Ouais. Ça a été filmé. C'est pas toujours comme ça, les ancrages. Hein. Mais les ancrages sont toujours différents. Là, on va partir tantôt au mois de novembre pour le prochain qui va être au Brésil. Donc la cérémonie est chaque fois différente. Le but est toujours le même. Hein, mais la cérémonie est toujours différente. Donc je ne sais pas beaucoup à l'avance. Hein, mais c'est guidé par vision. Et c'est toujours intéressant parce que les lieux dans lesquels on est amené, nous sommes amenés. Parce que j'y vais pas seule, rarement. Je suis toujours accompagnée. Et bien à ce moment-là, il y a une guidance aussi au niveau de la cérémonie, de comment ça se passe au niveau de l'ancrage. Donc pour vous dire que c'est en 2009 que j'ai découvert ce magnifique pays, que j'aime beaucoup, chez vous, ça a continué après.
Il y a eu d'autres ancrages mineurs aussi plus tard. Tout ça, et si vous voulez répertorier les ancrages, vous allez sur le site .ch, à mon nom, mariecarmengalardo.ch. Il y a un lien ancrage planétaire et il y a une map monde où on voit les ancrages qui ont déjà eu lieu et ceux qui sont encore restants.